Allez, il est 18h05. Je vous propose de démarrer gentiment en vous représentant peut-être la raison d'être de notre association rapidement. La communauté des leaders éclairés, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté qui rassemble des dirigeants, des entrepreneurs, des membres de comités de direction, des managers et aussi des accompagnants, et tous souhaitent mettre la puissance de leur entreprise au service de la transition sociétale et écologique. Voilà ce qui nous relie. Nous partageons donc nos expériences et nous portons une voix assumée sur l'évolution à laquelle sont appelées les entreprises, à savoir répondre aux grands défis humains et environnementaux de ce XXIe siècle. Au sein de cette communauté, du coup, nous soutenons les leaders d'entreprise prêts à opérer une révolution de conscience pour changer leur entreprise et impacter positivement la société. Voici notre raison d'être, les amis, et ce soir, nous avons le plaisir d'ouvrir un espace qui va se dérouler de la manière suivante, un temps de présence, ce petit rituel aussi classique dans nos webinaires, un témoignage d'abord de notre première invitée qui sera Laetitia Debos, fondatrice de Healers. Ensuite, un témoignage de notre seconde invitée, Anne Perceval, présidente d'Ardennes Optique. Et le témoignage de notre troisième invité, Nicolas Connereau, chef étoilé, propriétaire de La Butte. Après ces témoignages inspirants, nous prendrons un temps de résonance en petits groupes. Et enfin, quelques petites news de notre communauté et un temps pour clôturer tout ça ensemble. Et ce soir, nous avons un grand plaisir de voir ce webinaire co-animé par Alix et Christelle, qui sont présentes avec nous. Je vais vous mettre en évidence pour tout le monde. Donc au moment où je fais ça, eh bien vous voyez plus que, voilà, Alix et Christelle. Et si vous souhaitez rebasculer pour voir l'ensemble des participants, il vous faut revenir dans le mode affichage galerie. Et bien voilà, c'est parti. Alix, je te passe la parole. Oui, merci Vincent. Bon, bonsoir à tous. Donc, dans ce déroulé, on a effectivement l'intention de surtout laisser parler des gens qui ont des choses intéressantes à nous dire à propos de notre sujet. Et on va quand même prendre le temps juste avant de revenir à soi parce que j'imagine qu'à cette heure-là, c'est une fin de journée, c'est pas loin de la fin de la semaine, et donc on a, je suis convaincue, un petit temps de retour à soi qui va être profitable à tous. Donc je vais vous inviter tout simplement à faire ce que vous voulez avec vos caméras, mais en tout cas à trouver une position confortable, la plus confortable possible pour vous. Donc évidemment, on n'est pas là à ce stade sur un coussin de méditation, mais on peut tout simplement utiliser sa chaise de bureau ou son canapé ou je ne sais où vous êtes assis. Même ceux qui sont dans les transports, il me semble que j'en ai vu avec des masques, donc j'imagine que peut-être certains sont dans les transports. On peut arriver à faire ça aussi. Donc vraiment, l'intention là, ça va être de prendre ce temps pour revenir à soi. Donc, ceux qui veulent, ceux qui en ont le goût, vous pouvez fermer vos yeux. Trouvez donc cette position confortable et prendre tout simplement conscience de votre corps avec la première partie, puisque je parlais de siège. C'est la partie qui repose sur ce siège. Avoir la conscience de toute la zone qui repose sur le siège. Vous pouvez tout simplement déposer vos mains sur vos genoux, par exemple, ou dans toute autre forme qui vous conviendra. Et puis, je vais vous inviter également à prendre contact avec la terre.
Donc, même si on est en étage, c'est en tout cas avec le sol, les pieds, toute la zone de mes pieds qui sont en contact avec le sol. Et entre mon assise et ses pieds en contact avec la terre, je prends le temps de me déposer. Dans nos vies agitées, prendre ce petit temps est précieux. Et une fois fait ça, je peux aussi être en contact avec ma verticalité et la verticalité de mon dos, le long de ma colonne vertébrale, peut-être jusqu'au sommet de ma tête. Et je profite de cette expérience tranquillement. Il y a peut-être des bruits autour de moi, mais je peux tout simplement les laisser passer. Et je peux, en dernier, prendre contact avec ma respiration et observer comment ça se passe. Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce que j'ai besoin d'une grande inspiration pour continuer de installer mon corps? J'observe tout simplement. Et je prends conscience que je suis là, d'une part, que je ne fais que ça, être là, que je peux laisser passer toutes mes pensées, les joyeuses et les autres, et simplement me concentrer sur le fait d'être là et observer que je suis vivante ou vivant. Le vivant, c'est notre sujet de ce soir. Et vous avez peut-être des images qui arrivent quand je prononce ce mot de vivant. Vous avez peut-être des images d'êtres humains, vous avez peut-être des images d'animaux, vous avez peut-être des images de paysages, vous avez peut-être l'image de la terre ou d'autres images, peu importe. Le vivant, il est en nous, il est tout autour de nous. Il est à notre disposition totale. Nous allons le célébrer ce soir. Nous allons le découvrir. Nous allons l'honorer. Moi, j'entends battre mon cœur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Chacun son expérience. Il n'y a rien à faire. Juste se connecter à ce vivant. Je vous propose d'y rester quelques secondes encore, de profiter.
Et puis, je vais vous inviter très tranquillement, de là où vous êtes, à reprendre conscience complètement de votre corps, de la pièce qui vous entoure, de la lumière, de la réalité qui est là. Et je vais vous inviter à revenir parmi nous, chacun à votre rythme. Pour que nous rentrions dans le vif de notre sujet, parce qu'on aurait pu rester 1h30 en méditation, mais on vous a promis autre chose. Donc, si tout le monde est bien revenu, je ne vois pas tout le monde, bien sûr, mais voilà, je vous invite à très tranquillement, peut-être en gardant cet état dans lequel on était il y a quelques instants, rentrer dans le vif du sujet. Et je passe la parole à Christelle, du coup. Merci Alix pour ce temps de retour à l'intérieur et de présence. Je suis vraiment ravie d'être là et de partager ce moment avec vous autour de ce thème, nourrir le vivant pour transformer son organisation. Alors pourquoi ce thème? Eh bien, l'élément, la petite flamme de départ, je vais dire, c'est que la vie a mis Laetitia de Beauce sur notre chemin via Alix et le Kundalini Yoga. Et lors de notre première rencontre avec toi, Laetitia, il y a 2 choses qui nous ont particulièrement touchés avec Alix. La première, c'était à quel point ce que tu portes, ce qui t'anime, rejoint très très intrinsèquement ce que nous portons chez les leaders éclairés. Et notamment, et là je te cite, tu as la conviction qu'il s'agit de porter la pleine conscience au cœur de nos métiers afin que nos organisations soient des outils sociaux, environnementaux, politiques et économiques vertueux. Voilà, donc je pense que ça colle vraiment totalement avec la raison d'être des leaders éclairés. Et puis la deuxième chose qui nous a amené à construire ce webinaire, c'était ce qui était très vibrant dans ce qui sous-tend ton approche, c'était à la fois cette connexion au vivant, au sens, à quelque chose de plus grand, et à la fois à la manière extrêmement concrète dont ça se décline chez les personnes que tu accompagnes. Et ça, nous avons choisi avec toi sur ces aspects très concrets, que ce soit Anne et Nicolas qui parleront après, qui nous le partagent. Et là, Laetitia, ce que j'ai envie de te poser comme première question et que tu puisses partager avec nous, c'est la chose suivante. Quand on échangeait sur comment te présenter, tu nous as dit, mais en fait, moi, je réponds à une vision. Est-ce que tu peux nous partager, nous en dire un petit peu plus sur cette vision et puis sur aussi ce qui t'a amené là aujourd'hui à partager cette vision? Merci. Déjà, merci Alix pour cette introduction qui nous a, enfin moi en tout cas, ça m'a bien remise. Je pouvais rester encore 1 heure là-dessus, c'était pas mal. Oui, bien sûr, mais tu l'as un peu introduit. En fait, moi, ce qui m'anime, en tout cas, je suis assez convaincue que nos métiers sont de formidables prétextes pour nous rééduquer et d'arrêter d'être dans l'intellect, mais plutôt de le mettre aussi dans le concret au quotidien. Et que nos métiers, du coup, ont un rôle majeur à jouer pour trouver ensemble des solutions. Et j'aime, enfin, c'est très important pour moi de me dire qu'en fait, on va les découvrir ensemble, puisque la vision ultime, c'est de dire, en tout cas, c'est ma conviction, que cette époque nous invite à réapprendre à vivre ensemble, donc tant au niveau humain
mais sur tous les règnes, végétaux, animaux, minéraux, voilà, tous les règnes, et justement comment on peut les intégrer dans nos vies. Et c'est vrai que le métier, les entreprises sont des terrains de jeu assez intéressants pour justement explorer ce champ des possibles. Alors là, j'ai un discours un peu, on va dire, presque spirituel, mais c'est vrai qu'avec mes clients, on ne parle pas du tout de ça. Heureusement, parce que je pense qu'ils partiraient très loin. Mais en revanche, on est beaucoup plus dans mais qu'est-ce que veut dire mon métier aujourd'hui? Quel engagement on pourrait avoir concrètement? Alors l'idée, c'est pas de répondre à tous les engagements du monde entier, pas du tout, mais c'est d'analyser, de diagnostiquer ce vers quoi nous pourrions tendre en tant que cuisinier, en tant que lunetier, en tant que peu importe quoi d'ailleurs, puisque je m'occupe aussi de Total. Enfin, c'est vraiment des organisations qui sont diverses et variées. Mais en revanche, ce qui nous anime, et en tout cas ce vers quoi, quand on travaille ensemble et quand ils me choisissent, ils savent bien qu'ils prennent tout le package. C'est-à-dire qu'on parle de vivant, on parle effectivement de comment se rééduquer déjà soi et comment on va embarquer tout le monde pour qu'on puisse réinventer nos organisations. Voilà. Ouais, tu nous as dit quand les personnes me choisissent, ils prennent le package total. Oui, parce que spirituel et concret. Alors, spirituel, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, oui, j'ai une casquette de professeur de yoga de Kundalini, je suis maître Reiki, il y a des choses comme ça. Autour de moi, j'ai été éduquée avec plein d'activités qui sont de cet ordre-là. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, mais il y a tout ce pan de ces 15 ans auparavant qui ont été ma première, et j'imagine que tu voulais qu'on arrive là-dessus, donc je continue, mais qui était ma première expérience professionnelle qui s'est avérée être quelque chose de très structurant puisque j'ai fait 15 ans d'événementiel dans le corporate, mais en l'occurrence dans une agence qui était assez particulière qui s'appelle Auditoire, qui appartient à TBWA, qui est une agence qui en fait a vraiment professionnalisé son corps de métier, puisque quand je suis arrivée, en tout cas, on était 30, 5 ans plus tard, on était 150. Puis le métier a développé en pas si longtemps. Ça m'a permis vraiment d'acquérir une méthodologie, une méthode de travail pour apprendre justement à travailler avec différents corps de métier pour aboutir à quelque chose qu'on ne sait pas exactement faire. Et très souvent, ça nous arrivait, on vendait quelque chose, une super idée, mais on ne savait absolument pas comment on allait la réaliser. Et c'est exactement ce qui m'arrive moi au quotidien avec mes clients, c'est-à-dire qu'on a effectivement une stratégie très pragmatique, il va falloir répondre à des objectifs très pragmatiques, mais parfois on répond à des choses, on ne sait pas très bien comment ça va se dérouler. Donc justement, c'est l'accompagnement, c'est ce que je fais au quotidien avec eux en tout cas, c'est de les accompagner et de trouver cette méthodologie pour que pas à pas, on puisse justement intégrer ces nouvelles valeurs dans notre ADN d'entreprise, dans notre stratégie d'entreprise pour être économiquement viable. Donc, les 15 ans d'événementiel, ça a été beaucoup sur le corporate et notamment les 5 dernières années ont été beaucoup liées à des grosses boîtes comme du CAC 40, comme Michelin, Dassault Systèmes, des grosses boîtes où là, on s'occupait non seulement de les accompagner dans leur discours et pas simplement sur les petits fours, mais vraiment sur l'ensemble de l'événement, comment on allait embarquer. En l'occurrence, c'était des gros événements, 3000 personnes sur 2 jours, avec des cultures différentes, différents supports et différentes racines, on va dire, comment on allait les embarquer sur un discours. Et il s'est avéré que les 5 dernières années, je me suis un peu lâchée, puisque j'ai commencé à tester des choses que moi, j'apprenais de manière personnelle. Donc là, je vous parle de ça, c'était en 2012-2013, où là, j'ai intégré totalement ce que c'était que l'humain, en tout cas ce que j'avais moi perçu personnellement chez moi, où on a commencé à travailler la nourriture. On a commencé, en tout cas, je leur faisais commencer à travailler la nourriture en me disant, ben voilà, quand ils arrivent, ils sont jet-lagués, je ne vais pas leur donner des petits fours ou des viennoiseries plutôt, et où ils vont s'endormir au bout de 2 secondes, mais je travaillais en fait l'ensemble de l'écosystème
pour que justement qu'on puisse avoir un impact sur l'humain, sur les personnes qui allaient recevoir un message. Donc tout était travaillé au travers de choses un peu plus subtiles, le son, la lumière, mais pas que, évidemment sur le fond, évidemment, puisque ces clients-là n'entendaient pas forcément ce que j'avais à leur dire au niveau subtil, mais en revanche, moi je savais que je le faisais consciemment sur plein de petits éléments de l'événement. Et en l'occurrence, les retours ont juste été extraordinaires. Et là, je me suis dit, c'est intéressant quand même de se dire que même là, on peut avoir un impact majeur, mais vraiment majeur. Donc, du coup, au travers de cette prise de conscience que j'avais de manière totalement personnelle, j'ai commencé à m'intéresser à mon écosystème ambiant d'entrepreneurs et notamment de l'entreprise Veja, qui m'a permise de partir au Brésil pendant quelques mois et où j'ai pu, au travers de ce voyage, aller voir d'autres entreprises de tous bords pour pouvoir apprendre de ce que c'était que l'éco-responsabilité. J'en savais rien, je savais très très bien que ça reposait sur l'humain, mais après, que voulait dire l'éco-responsabilité et jusqu'où on pouvait aller. En l'occurrence, les 3 critères qui m'animaient, moi, c'était des critères extrêmement simples qui étaient autour de... c'était d'avoir déjà d'être sur l'éco-responsabilité, ça c'était clair, mais d'avoir un produit qui moi me plaisait en tant que parisienne, donc bobo que je suis, où j'avais envie d'avoir un produit qui vraiment réponde à des codes actuels et d'être économiquement viable, parce que j'étais assez convaincue du fait qu'on pouvait en fait intégrer l'abondance, ce qu'on peut dire en spiritualité, mais d'avoir vraiment un chiffre d'affaires tout à fait honorable en faisant de l'éco-responsabilité. Et donc, du coup, je suis partie avec ces critères-là. Donc, j'ai rencontré plein d'hôteliers, hôteliers, industries lourdes, services, plein de supports. Et ceux qui m'ont le plus marqué, c'est Veja. Pour plein de raisons. Je suis sortie de ça je suis allée voir Patagonia aussi, parce que je ne suis pas allée voir que le Brésil, mais aussi les États-Unis. Donc, plein de sociétés comme ça. Et en rentrant de ce voyage, je suis sortie avec une méthode. J'ai conceptualisé ce qu'ils avaient tous en commun en réalité, parce qu'ils activaient tous la même chose. Et ce qui était assez étonnant pour moi, et ce qui a été assez... une grosse révélation pour moi, c'est que ça répondait à des lois universelles, à des lois que moi, on m'apprenait petite pour savoir ce que c'était que se régénérer dans notre corps, dans de ce qu'on était en tant qu'être humain au niveau subtil. Je trouvais ça assez étonnant de l'intégrer dans l'entreprise. Je me dis, c'est quand même dingue que ces gens, sans le savoir, ou peut-être qu'ils le savaient, je ne sais pas, en tout cas, on n'est pas allé à ce degré d'échange, mais en tout cas, ils actionnaient ça au quotidien. Chacun prenait sa place dans n'importe quel endroit de comment justement on pouvait développer ses propres talents au sein d'une entreprise globale, comment on parlait d'une communauté, mais en fait qui répondait à des valeurs qui les dépassaient totalement, mais en ayant comme prétexte un produit quel qu'il soit. Et donc, tout le monde se rééduquait au travers de ce produit, avec en plus un produit qui était challengé, dans un esthétisme intéressant et complètement innovant. Voilà, donc c'est toute cette mécanique-là, en tout cas, qui m'a amenée en fait à me poser ces questions. Et en rentrant, donc c'était en 2015, j'étais assez convaincue. Donc 6 mois avant le film Demain de Cyril Dion, 6 mois avant la COP21, enfin toutes ces choses-là, j'étais convaincue de cette méthode. Cette méthode, en l'occurrence, c'est celle que j'emploie aujourd'hui au sein des organisations. Mais il m'a fallu du temps pour la mettre en place. Alors, au début, je voulais faire un film, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer en fait des artisans, et notamment un qui est un chef étoilé, qui m'a permis il m'a fait confiance. Et il m'a permis de tester en fait cette méthode, toute cette théorie que j'avais comprise au travers de cette maison et de manière concrète. Et j'ai pu allier tous les mondes. On est allé, comme c'est un chef étoilé et qu'il a un lieu, donc là on parle vraiment du lieu, de comment on va appréhender l'expérience client, l'expérience collaborateur et aussi la communication de son business. Eh bien, on a commencé par assainir les lieux par un géobiologue qui était architecte géobiologue. Et donc, tout a été comme ça, en fait. On a commencé à travailler l'ensemble de l'expérience qu'il pouvait proposer
au travers du vivant. Et donc le vivant, pour nous en tout cas, c'était de se reconnecter en fait à cette nature qui était ambiante. Je partais du principe que Et aux lois universelles, comme tu le dis. ces Ouais, fameuses lois universelles. Donc là, je vais rentrer un tout ouais, petit peu tout dans à le fait. détail et après on enchaînera effectivement puisque Oui, Nicolas parce et que Anne. je pense qu'après, on va Ouais, donner la parole à Anne et Nicolas qui ouais, vont pardon. nous présenter ça. Je te laisse finir hein, Non, donc sur... voilà. Et donc l'idée, en fait, c'était à chaque étape, donc vraiment, c'est pour ça que je parle bien d'une offre qu'on va proposer en fait à nos clients. Donc, c'est pas du tout décorrélé du business, c'est vraiment business. Ouais, ça c'est Mais important, on va y revenir. Ouais. voilà. Et en revanche, l'idée, c'est de répondre à une époque. C'est-à-dire, on arrête de parler de tendance, on répond à une époque forte qui est là qui a énormément de besoins. L'être humain a des besoins, comme on le sait tous, et ça j'en suis persuadée, surtout dans cette communauté. Et justement, c'est comment on va inventer notre offre, on va réinventer notre métier au travers de ces nouveaux besoins, de ces besoins qui sont de plus en plus importants. Et je le dis souvent à mes clients, notre époque est en train d'accueillir ces nouvelles valeurs. Donc, il ne faut pas en avoir peur, en fait. Aujourd'hui, on est un peu précurseur, mais au fur et à mesure du temps, en fait, c'est là où la magie opère, c'est que l'époque vient à nous. Mais il faut simplement, et c'est pas, je dis ça simplement, mais c'est pas si simple, il faut avoir le courage de ses convictions, le courage de pouvoir le dire, le courage de pouvoir l'incarner dans nos entreprises. Et c'est là où la magie opère. Et là, je laisserai Nicolas en parler, en sachant que ce qui nous a intéressés dans le panel que l'on a, c'est deux personnes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je les aime tous parce que c'est vraiment une aventure humaine à chaque fois. Eh bien, c'est aussi, Nicolas, ça fait plus longtemps qu'on travaille ensemble, donc il a déjà en fait des retours différents, puisque ça fait partie aussi du chemin. C'est qu'en fait, le temps fait partie aussi de notre transformation à tous. Et donc, du coup, quand on intègre ces valeurs en entreprise, il faut prendre le temps et il faut l'accepter. Et du coup, Anne, on se connaît depuis moins longtemps, même si ça fait déjà 1 an, mais c'est vrai que du coup, l'entreprise est peut-être moins mature dans cette transformation, mais on commence à percevoir des signaux faibles, tant au niveau des collaborateurs que des clients. Voilà, donc après. Super. Ça donne envie d'aller explorer dans le détail ce que vont nous dire Anne et Nicolas. Merci beaucoup Laetitia pour cette première présentation de qui tu es et de ta démarche. Je te passe la parole, Alix, et je vous passe la parole, Alix et Anne, pour la suite. Oui, merci Laetitia de cette introduction. Et on a parlé de vision. Alors, je ne voudrais pas faire un mauvais jeu de mots, mais pour des opticiens, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle. En tout cas, on va effectivement parler de... Je vais laisser parler Anne, parce que moi, je vais juste poser quelques questions à propos de ton entreprise, Anne. Alors, si je fais une petite introduction de qui sont les opticiens Perceval, je vais pouvoir dire quoi? Je vais pouvoir dire que tu as repris avec ton frère Arnaud l'entreprise familiale il y a 25 ans, qui a été créée par votre père il y a plus de 60 ans, donc en 1961. Que vous n'êtes pas opticien tous les deux de formation, mais que vous connaissez bien la main de l'homme dans votre métier. Probablement parce que vous avez vu faire votre papa, mais aussi parce que vous vous êtes impliqué depuis toutes ces années. Les 15 boutiques, dont 14 en propre, sont situées dans le quart nord-est de la France. Et puis, vous rassemblez 90 personnes. Et mon petit jeu de mots de départ était dû au fait que la maxime de l'entreprise, c'est la vision durable. Alors, comment est-ce qu'on passe de rencontrer Laetitia à arriver à la vision durable? Ça, c'est la question que je vais te poser, Anne. C'est-à-dire que
on va commencer en fait par voir comment concrètement le travail que vous avez fait ensemble, toutes les deux, a eu des effets dans l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu as mis en œuvre, toi, Anne, après avoir rencontré et travaillé avec Laetitia? Donc, on passe tout de suite à la rencontre avec Laetitia en 2020. On explique un peu quand même que oui, voilà, on est une entreprise effectivement qui fête ses 60 ans cette année, donc c'est pas rien. C'est pas rien non plus de reprendre finalement en arrivant d'horizons différents, mon frère et moi, parce qu'on a fait des écoles de commerce. Donc en fait, moi j'ai eu mon agence de relations publiques pendant des années, et puis un jour, voilà, il y a 25 ans, je me dis, il y a une forme de pérennité aussi à assurer, c'est formidable. Donc il y a vraiment ce sentiment aussi de poursuivre ce qui a été bâti il y a 60 ans. Et donc, on embarque tous les deux sur cette entreprise pour la pérenniser avec des collaborateurs qu'on connaît aussi depuis fort longtemps, parce qu'on a des gens qui ont passé toute leur existence professionnelle finalement dans l'entreprise. Certains ont fait 42 ans de maison, donc on est une entreprise familiale effectivement, mais avec de belles valeurs de confiance mutuelle partagée. Alors, c'est vrai qu'on est dans un métier, on ne sait pas toujours, mais un métier aussi très artisanal, parce que nous, on a toujours conservé dans nos magasins des ateliers. C'est-à-dire qu'on a une part de transformation, on a effectivement des montures d'un côté, on reçoit les verres qui sont sous forme de palets, et donc on a des opticiens qui travaillent dans les ateliers, qui transforment ces montures, qui les ajustent, qui les réparent. Donc on a aussi tout ce penchant de réparation qui fait partie intégrante du métier aujourd'hui, qui n'est pas assez valorisé. Donc ça, c'est un des dossiers aussi où on va essayer de valoriser tout cet aspect de réparation, puisque l'idée, c'est d'être dans la durabilité. Alors donc, qu'est-ce qui se passe en 2020? On est tous arrêtés mi-mars par la pandémie, on est tous scotchés, atterrés, etc. Et puis, évidemment, on s'occupe, on essaye de poursuivre nos activités, parce que nous, on a eu un statut un peu particulier, puisqu'au bout de 2 mois de fermeture, on a eu le droit de réouvrir, une fois qu'on a eu trouvé les masques, alors qu'on en jetait, puisqu'on avait des milliers de masques dus au H1N1 qu'on avait été obligés de stocker dans nos caves. Mais bon, ceux-là, ils n'étaient plus là, donc on a trouvé d'autres. On a trouvé du gel, on a mis en place un protocole sanitaire pour que nos équipes soient vraiment protégées, puisque c'était avec frère vraiment notre souci principal quand on s'est vu arrêter en mars 2020, en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on ne peut pas soigner les gens, on n'est pas médecin. Mais par contre, nous, on a nos familles, évidemment, pourquoi on s'est inquiété, nos proches, mais surtout nos collaborateurs au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça a été notre principale problématique. Maintenir aussi des salaires, ce qui n'était pas forcément évident. Emprunter si besoin pour que la trésorerie suive. Et donc, se préparer… Pardon? Vous avez livré sur les trottoirs. On a livré des clients sur les trottoirs, effectivement, puisqu'on a un métier quand même de service et de santé, parce que si vous n'avez plus de lunettes, pour certains, on ne peut plus rien faire, plus travailler, plus lire, etc. Donc, on a vraiment un métier de service. On a essayé de le maintenir au maximum, mais on a senti aussi toute cette énergie interne et toutes ces bonnes volontés. Voilà, ça a vraiment soudé, mais je pense comme dans beaucoup de structures et d'entreprises, finalement, les accidents comme ça soudent aussi énormément. Donc, mi-mars, de temps en temps, on a aussi du temps libre. Donc, je tombe sur Instagram et le Kundalini Yoga. Et à l'été 2020, Lily Barbery, que je suivais sur Instagram, fait intervenir Laetitia. Et évidemment, comme on réfléchit tous à nos structures en se disant, mais bon, le monde s'est arrêté, que peut-on faire demain quand on va réouvrir? On ne peut pas rester en l'état. Il faut vraiment qu'on fasse bouger les lignes. Donc déjà, cette interview de Laetitia par Lily Barbery me parle. J'essaye de prendre contact avec elle. Laetitia est assez, je pense, occupée. Et donc, au final, on convient d'un rendez-vous en septembre. Début septembre, je participe avec mon fils qui est ingénieur en développement durable et bilan carbone à un autre événement à Giverny, qui est beaucoup plus institutionnel, avec beaucoup de politiques, de grosses entreprises, etc., sur justement tout ce qui est question de RSE. Et là, il y a un chiffre qui m'impacte pas mal, et ce chiffre, c'est les émissions carbone, c'est 25% les individus, 75% les entreprises. Et je me dis, ok, nous, on est une petite PME, on est minuscule, mais après tout, on a aussi un rôle à jouer, donc il faut qu'on fasse bouger les lignes. Et c'est comme ça que démarre un petit peu ce dossier, sachant qu'évidemment, on n'est pas parti de rien. On avait déjà quelques bonnes pratiques depuis toujours, comme le recyclage des montures, comme évidemment la réparation, donc la durabilité, mais
on se dit il faut qu'on pousse le curseur plus loin. Et donc, Laetitia vient en rendez-vous sur Reims et visite 3 de nos sites. Et c'est comme ça que s'engage un accompagnement. Voilà. Et comment, alors, qu'est-ce que du coup ça met en place dans ton entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, c'est quoi les actions concrètes qui sont… Alors, il y a plein d'actions concrètes. Je dirais qu'au départ, surtout, c'est beaucoup de discussions. Laetitia, elle accompagne vraiment avec beaucoup de questionnements. On sent que les choses infusent. Au départ, c'est vrai qu'on se disait effectivement, les choses vont peut-être pas vite. Il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment ça aussi qui est très surprenant au départ. Et après, on s'aperçoit au bout de quelques mois, mais que tout ça est fait avec une telle intelligence, une telle douceur, une telle finesse, que voilà, moi je lui ai dit, mais j'avais la sensation que c'est un peu comme une sage-femme, c'est-à-dire que voilà, elle est là pour nous aider à accoucher d'un projet, à accoucher d'idées, et en embarquant effectivement tout le monde, parce que ce n'est pas une seule personne ou 2 personnes. Bon, moi, j'ai la chance de pouvoir aussi me reposer, enfin, de travailler évidemment avec mon frère, mais d'avoir aussi une super collaboratrice au marketing, parce que nous, on est dans des structures très, très courtes, donc on n'a pas beaucoup de staff administratif. Notre force vive, elle est dans les magasins, c'est vraiment nos opticiens, nos équipes avec qui on est en contact permanent. Et donc, voilà, quand même une petite team pour embarquer le sujet. Et donc, voilà, Laetitia, elle est venue nous questionner, nous faire avancer au jour le jour. Alors, moi, j'avais noté, Anne, tout ce qui était gestion des déchets, recyclage du verre, etc., c'est des choses que vous faisiez déjà. Mais on a parlé de, par exemple, arrêter les goodies, arrêter le plastique, les PLV, enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est très pratique, je peux t'en donner. Voilà, ce que nous a conseillé Laetitia aussi dans un premier temps, c'est de faire un bilan carbone. Et ça, c'est un très bon conseil parce que ce n'est pas un exercice forcément très facile, mais c'est un exercice très intéressant parce qu'il est obligé de vous emmener dans tous les recoins de l'entreprise. Et du coup, d'impliquer les gens et de les embarquer, de les sensibiliser. Et du coup, ils deviennent aussi apporteurs de solutions. Il y a un petit bouquin aussi qui a été assez pratique, c'est le petit manuel pour l'entreprise de Pascal Bossan, qui permet aussi, parce on est un peu perdu quand on s'engage dans ce mouvement. Donc effectivement, on recyclage des anciennes lunettes, on faisait le tri des lentilles de contact, donc on était le premier opticien de France à le faire avec un de nos partenaires, des circuits fermés d'eau sur nos machines, recycler les cartouches d'encre, tout le monde fait, limiter le papier, acheter au maximum des lunettes OFG. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans un métier où on a encore quelques usines en France et je pense que là, c'est en train de se restructurer encore davantage. Donc, après ce bilan carbone qui a vraiment été engagé grâce à l'intervention de Laetitia, on a fait tout un tas de systématisation, nettoyage écologique des bureaux, changer le moteur de recherche, offrir des gourdes Gobi. Enfin, je vous donne, c'est des choses pratico-pratiques, hein, mais des gourdes Gobi à nos collaborateurs pour lancer le projet Vision Durable, végétaliser les bureaux, les boutiques, installer des filtres à eau sur nos sites, stopper les goodies, demander les envois de PLV, donc toute la publicité sur le lieu de vente, envoyée systématiquement par nos fournisseurs. Donc, on a partagé notre vision durable avec nos fournisseurs en leur disant on n'en veut plus. Changer aussi au fur et à mesure les contrats de fournisseurs d'énergie pour Enercop. Éteindre les enseignes à la fermeture, mais ça c'était déjà fait, mais on a anticipé, enfin, amélioré un peu les amplitudes. Plus de plastique dans nos décors de vitrine. On a réalisé un atelier. Oui, pardon. Ouais, en fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y avait 3 grands axes et peut-être que c'est ça aussi maintenant où tu vas pouvoir nous dire en quoi toi, ça t'a transformé et en quoi ça transforme l'entreprise, toutes ces actions-là. C'est les 3 axes apparemment que vous avez travaillé ensemble, c'est la santé par la vision, la revalorisation de l'artisanat local et le fait d'être des hommes et des femmes de notre époque et donc d'agir au cœur du quotidien dans cette époque. Qu'est-ce que, en faisant ça, en quoi ça te transforme, toi? Déjà, ça donne du sens à nos journées. C'est extrêmement important. Et puis, ça donne du sens aux journées de chacun dans l'entreprise. Évidemment, c'est un peu des ambitions qui nous dépassent. C'est-à-dire que
on a quand même beaucoup de collaborateurs, enfin, dans toutes les entreprises aujourd'hui, des gens qui sont déjà très engagés personnellement dans leur quotidien. Et si vous êtes très engagé dans votre quotidien et que vous ne retrouvez pas ce sens dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a un moment, ça ne fonctionne plus. C'est ce qu'on voit d'ailleurs chez les jeunes. Moi, j'ai des jeunes adultes qui ont été dans des entreprises ou sont encore dans des entreprises et pour qui c'est complexe, en fait, c'est incohérent en réalité. Après, tout n'est pas simple non plus parce que certains sont très dubitatifs aussi, parfois sur les chemins sur lesquels on s'engage. Donc, j'ai essayé de convaincre au début. Là, je crois que je vais arrêter d'essayer de convaincre et je pense qu'on va essayer de faire. Et à force de faire, ça va fonctionner. Laetitia, n'hésite pas à intervenir parce que tu es dans le… je ne sais pas si ce que je raconte est totalement, juste par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Ouais, Oui, mais c'est parfait. De toute façon, de toute manière, l'idée, c'était de dire, oui, en effet, on rentre dans des choses très pragmatiques qu'on connaît tous. Déjà, il faut faire le b.a.-ba, on va dire. Donc, tout ce que vient de dire Anne, c'était évident, il fallait le faire. Mais après, c'était de se donner, et c'est pour ça qu'on discutait beaucoup, quelle est notre vision, mais qui nous dépasse totalement. Et c'est là où on a parlé de santé. On a parlé de qu'est-ce que peut être un commerçant dans la cité et qu'est-ce qu'il peut, en l'occurrence, Perceval et Clin d'œil, donc ces deux enseignes, sont en province et très proches de nos agriculteurs. Et donc l'idée, c'était de se dire, et si on avait aussi un rôle à mener avec eux? Donc on est en train de mettre en place quelque chose qui est complètement en dehors du métier du lunetier et malgré tout de se dire mais si ça a du sens d'accompagner peut-être des associations qui elles vont faire le lien entre l'agriculteur, le corporate et les écoles. Donc on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais en fait l'idée c'est que chacune de nos actions, alors il y a des actions qui sont plus évidentes que d'autres, mais il y en a certaines qui n'ont rien à voir. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail que l'on fait, en tout cas, c'est d'allier les deux et de se dire, mais en fait, en tant que lunetier, on peut faire plein d'autres choses. On peut vraiment aller bien au-delà. Ce qui nous a aussi sauté au visage, et moi je crois beaucoup en ça, c'est à la revalorisation de l'artisanat, qui est aussi ce sont des métiers, et c'est ce pourquoi il y a beaucoup de néo-artisans. En fait, on a ressenti, moi en tout cas dans les interviews que j'ai pu avoir avec tous ces opticiens, une envie mais de revenir en fait à l'artisanat, à la réparation, à toutes ces choses-là. Donc on a intégré dans l'expérience client, on était en train de le faire, hein, c'est encore en train de se mettre en place, une offre réparation, des offres peut-être location dans un deuxième temps. On est en train de monter une superbe marque, enfin autre enseigne, de se dire ben voilà les secondes vues, plutôt les anciennes lunettes que l'on a en stock depuis des années, et si on allait pouvoir aussi les revendre. Donc ben, ça, je trouve que c'est une super anecdote. Anne, tu peux en parler de ta fille qui va justement, qui se lance dans ce projet. Je te laisse en parler peut-être de manière plus spontanée. C'est-à-dire que c'est des choses… Alors, oui, juste un mot, parce que je vais prendre du temps, pardon. Juste un petit mot, effectivement, à propos de ce projet. Et ensuite, je veux bien t'entendre, Anne, sur une ou deux choses. On a parlé de ta transformation, et puis après, la transformation de l'entreprise est peut-être plus grande dans le monde, enfin, vraiment l'impact que ça a. Mais c'est vrai que bon, ça a déjà été effleuré par Laetitia juste avant. Donc, alors, seconde vue, projet de… Oui, c'est un projet qui naît dans le projet, effectivement. Et donc, voilà, c'est effectivement la seconde main, c'est quelque chose d'assez devenu assez courant aujourd'hui. Il y a quelques années, 7-8 ans, on avait essayé déjà de créer ce projet dans une de nos boutiques et c'était certainement trop tôt. Et voilà, la jolie nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a deux choses qui vont finalement arriver en parallèle. C'est que quelque part, j'ai ma fille qui quitte une grosse boîte pour venir finalement tester ce sujet de seconde main, seconde vue. Et voilà, c'est un double bénéfice, je dirais, double cadeau. Voilà. Donc, parce qu'il y a à peu près 100 millions de lunettes qui dorment dans nos tiroirs à tous. Je suis sûre que vous en avez tous dans vos tiroirs, c'est certain. Ouais.
Alors, ça contribue à changer le monde. Quand tu me disais l'autre jour, ben oui, on ne peut pas arrêter tout ce qu'on fait avec la Chine, mais plutôt que de faire venir tout ça par avion, on le fait venir par bateau. Enfin, en tout cas, on demande aux fournisseurs de voir si c'est possible de le faire venir par bateau. Bon, c'est des petits. Alors, si j'ai une petite anecdote qui date excuse-moi, je te coupe, mais d'il y a 2 jours. Donc, dans nos bureaux administratifs, on a une jeune femme qui s'occupe des achats, notamment des achats de microfibres. Donc, c'est les petites essuie-verres qu'on offre à nos clients. Donc, il y a un an, un de nos fournisseurs lui a dit, écoutez, on arrête chez vous parce que voilà, nous, on veut des microfibres propres. Donc, on veut non seulement qu'elles soient faites à base de tissus recyclés, mais on veut les acheter en France, on ne trouve pas, en Europe. Et l'entreprise est revenue vers elle, lui dit, ah, mais ça y est, j'ai des microfibres recyclées, etc. OK, mais donc elle a été éduquée pour poser les questions jusqu'au bout. Donc, elle lui a dit, mais elles viennent d'où? De Chine. Ah, ben non, mais j'en veux pas. Donc, en fait, ils l'ont rappelé et le patron de la boîte l'a rappelé en lui disant, OK, bon, je ne peux pas vous fournir aujourd'hui, mais je rachète des machines et je relocalise la production de ces objets en France. Et là, mais non seulement il y avait une fierté de cette collaboratrice et elle avait bien raison parce que finalement, c'est ce qu'on appelle un peu la pression positive, c'est ce qu'on essaye de partager avec nos fournisseurs et de se dire que demain, ben voilà, on va pouvoir acheter propre, local, c'est merveilleux, création d'emplois, produits propres, enfin voilà. Donc ça, c'est des petites choses pour la planète. Après, pour le monde, je n'ai pas cette ambition de dire qu'on va vraiment avoir un impact monstrueux, mais on tire la manche de 2 gros fournisseurs comme Essilor, on les enquiquine avec des sujets de propreté, de traitement des bouts d'atelier, puisque comme on taille les verres, il y a des bouts d'atelier. Et donc, c'est vrai que voilà, même si on est petit, on essaye d'être un peu novateur. Donc, la directrice France d'Essilor vient nous voir et nous dit « OK, le projet Cocline, c'est pour 2022 ». Bon, ben voilà, merci, les choses avancent. Merci Anne. Malheureusement, je suis obligée de… Ben non, mais c'est très bien, merci à vous. Tellement de choses à dire. Il y en aurait encore pour 1h30 là aussi. Hein. Donc 1h30 de méditation, 1h30 d'interview. Et puis on va passer la parole à Nicolas et Christelle qui vont prendre le relais. Merci Anne. Et bienvenue Nicolas. Merci, bonsoir à tous. Dans cette ronde de 1h30 qui doit se tenir en une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Donc Nicolas, vous êtes chef propriétaire de la maison La Butte dans le Nord Finistère. Et cette maison, elle existe depuis 1952 et elle a été créée par la grand-mère de Solène, qui est votre épouse. Donc c'est la 3e génération qui œuvre dans cette maison. Et cette maison, ce sont 2 restaurants, dont un étoilé au Michelin, un hôtel, un spa, et puis également, je crois, une boulangerie, une épicerie. Voilà, donc vous allez nous parler de tout ça. Et ben même question que celle qui a été posée à Anne, c'est quoi ce qui vous a lancé, qui a été le petit déclic pour vous lancer dans cette démarche, vous? Eh bien, tout simplement, alors vous avez bien décrit en tout cas où je suis, où je vis et ce que je fais. Et cette entreprise familiale qui me tient à cœur depuis maintenant plus de 20 ans, parce que j'y suis arrivé en 99. Et puis voilà, c'est une société, alors je fais rapide, que l'on a désiré acheter au bout de 6-7 ans de présence dans cette entreprise, parce que c'est une entreprise au final familiale dont je suis tombé amoureux de Solène, qui est la fille de la maison, mais je suis aussi tombé amoureux de cette entreprise et je m'y épanouis depuis un peu plus de 20 ans. Et puis, alors, comment aujourd'hui on en est arrivé là? Je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, peut-être souvent un petit peu trop. Je vais dans tous les sens, j'ai beaucoup de mal à canaliser ce que je fais parce que j'ai plein d'idées et plein d'envies. Et puis, j'étais arrivé à un moment où, quand on a repris cette boîte, on était 16-17 personnes. Et il y a 2-3 ans de ça, on est arrivé à 60-65 personnes, 70 personnes. Et puis, je suis arrivé voilà, à un instant où je me suis dit, mais on voyage beaucoup avec Solène, on part en vacances, on voit des lieux touristiques qui peuvent être très abîmés par tout cet effet néfaste que l'on procure. Enfin, que l'on génère tous par nos comportements jusqu'à présent, mais je crois que ça change aujourd'hui. Et puis, je voyais cette entreprise qui générait du déchet, qui marchait
où le but était, oui, de faire plaisir à ses clients et de se faire plaisir à soi-même en cuisinant, bien sûr, mais où il y a toute une partie économique là-dessus, où on est là en train de se dire, est-ce qu'on va faire ce chiffre à la fin du mois, où on est sous pression, où on se sent peut-être attaqué quand on a 70 personnes autour de nous, et puis où on a quelque chose qui, moi, me, me causait ce souci et je rêve, et j'ai toujours ce rêve, c'est d'arriver un jour dans mon entreprise et d'ouvrir la porte le matin de cette entreprise et de la découvrir comme si je n'y étais jamais rentré. Et j'avais besoin de trouver cette personne, et autour de moi, c'était de la famille, des amis, et tout le monde, personne ne pouvait m'aider parce que tout le monde connaît mon entreprise. Et puis, alors, je ne vais pas être très inventif, mais exactement comme Anne, j'ai lu cet article de Lily Barbery et de Laetitia. J'ai eu aussi quelques infos de toute cette aventure que Christophe Haribert a pu faire avec Laetitia, cette fabuleuse aventure. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et j'ai envoyé par Instagram un jour à Laetitia, voilà, je m'appelle Nicolas, j'ai cette entreprise. Est-ce que, voilà, je suis en Bretagne, c'est une entreprise familiale, j'ai envie de bien-être, est-ce que ça vous parle? Et là, tout de suite, Laetitia m'a répondu, bah oui, on va se rencontrer. Et là, quand on rencontre Laetitia, quand on rencontre Laetitia, une rencontre qui est venue rencontrer un rêve, hein, c'est ça du coup. Ouais, alors c'est un rêve, c'est un petit peu une fée qui arrive chez vous, mais c'est un peu une claque aussi, parce qu'elle va vous dire. Alors justement, vous faites la transition avec concrètement, il se passe quoi depuis? Alors concrètement, il se passe quoi? Et c'est un petit peu comme une petite tornade qui arrive dans votre entreprise, mais elle est plutôt agréable parce qu'elle a plein d'étoiles, cette tornade. Et puis, elle balaye tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites. Et comme ça, en fait, en travaillant avec Laetitia, on met le doigt sur beaucoup de choses où on se rend compte qu'on a des manques de cohérence, des manques de bon sens. Il y a énormément de choses en fait qui vont pas dans notre entreprise, et je pense que comme chez tout le monde, parce que tout simplement on les voit pas, et parce que on a oublié cette logique, ce bon sens de vivre avec ce qui nous entoure. Et avec Laetitia, voilà comment on a travaillé. En fait, c'est cette reconnexion à ce qui nous entoure, au lieu, à la nature, aux personnes, aux talents, aux agriculteurs, aux artisans. En fait, c'est comment votre entreprise est implantée à un endroit, et en fait, il faut juste ouvrir les yeux et regarder ce qu'il y a autour. Et c'est comme ça, c'est tout ce travail que l'on fait tous les jours avec Laetitia et qui nous permet en fait d'être hyper inventif et de changer, mais de vraiment changer les habitudes. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on est un hôtel 4 étoiles, avec un restaurant étoilé au guide Michelin, on a un service, on a une imagination de ce service d'hôtel 4 étoiles et de ce standard qu'on connaît tous et qu'on voit partout à travers le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on vient chez nous et que vous ouvrez cette porte de chambre et que, eh ben non, on n'a pas de mini-bar, si vous avez envie de boire quelque chose, eh ben allez boire une boisson vivante en bas au lobby, un lobby qu'on a aménagé avec des couleurs qui ne sont pas n'importe lesquelles, parce que c'est des couleurs qu'on a choisies avec Laetitia en se baladant sur nos plages, sur nos petites montagnes finistériennes. Il en est de même, alors c'est un petit peu une anecdote, mais même jusqu'aux toilettes, les toilettes hommes et les toilettes femmes, elles ont des peintures. Et en fait, ces peintures, on les a choisies parce qu'un soir, on se trimballait sur les dunes avec un coucher de soleil et on a pris en photo des couleurs qui nous inspiraient. Et en fait, aujourd'hui, quand les clients viennent chez moi, dans notre maison, souvent, ils utilisent ce mot, on se sent apaisé, on se sent vraiment connecté à ce qui nous entoure. Et en fait, Laetitia met le doigt sur ça, en fait. C'est qui vous êtes, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites et quel doit être votre impact sur tout ce qui vous entoure. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc, je reviens à cette histoire quand vous rentrez dans votre chambre et que vous n'avez pas de mini-bar et que vous allez prendre une douche et puis il n'y a pas de plastique chez nous. Il y a uniquement des petits savons solides que l'on a fait fabriquer par 2 personnes qui vivent à 60 km de chez nous avec des produits sourcés, avec 0 emballage. Et si on a un emballage, ce sera un emballage avec du papier ensemençable que vous pouvez ramener chez vous et replanter dans votre jardin. C'est énormément de connexion, énormément de bon sens. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en faisant tout ça, j'ai fait tellement de choses, j'aurais tellement de choses à vous raconter avec Laetitia. C'est végétaliser la cuisine, c'est faire des cours de naturopathie, de fermentation, c'est s'habiller différemment, sourcer nos vêtements, sourcer nos chaussures.
travailler sur Remplacer les la places lutte. de parking. Exactement, Remplacer les places de parking par casser des places de parking, en faire un jardin nourricier, un jardin producteur avec des herbes et des essences endémiques. Et quand vous faites ça, eh ben en fait, ça ne s'arrête pas là parce que vous allez devoir éduquer les clients qui vont venir dans votre parking ou qui vont fumer une cigarette et qui vont vous jeter un mégot. Et là, vous dites, mais non, en fait, on vous explique ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un parking nourricier où on peut aller cueillir. Les cuisiniers vont aller cueillir une herbe, une fleur, et qui va nous servir En fait, on rééduque en permanence les clients. Moi, je me rééduque en permanence tous les jours et on rééduque aussi nos collaborateurs. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, et je crois que c'est ma plus grande satisfaction, c'est que quand on fait ça, toutes ces choses avec du bon sens, quand on se reconnecte à son lieu, à la nature, aux éléments, aux personnes qui ont un savoir, à ces talents, à tous ces leaders qui sont autour de nous, eh ben, toutes ces choses un peu techniques, un peu professionnelles, se mettent les unes après les autres de manière naturelle. Et là, il se passe quelque chose grâce à ça. Aujourd'hui, je le sens et je le vois, c'est que la relation avec les collaborateurs est en train de changer. Et vous savez et vous entendez comme tout le monde à la radio, à la télé, que notre profession, mais comme beaucoup d'autres professions, ont énormément de problèmes de recrutement ou de problèmes sociaux ou de comportement de personnes. Et là, moi, aujourd'hui, je suis hyper content parce que je me rends compte qu'on a un temps d'avance. Parce que tout ce travail qui a été fait pendant 2 ans, 3 ans, là, avec Laetitia, bien entendu que ça a amélioré notre maison, bien entendu qu'on a reconnecté notre maison aux éléments et qu'on a encore un chemin à parcourir qui est énorme et j'en suis souvent très impatient et ça peut être frustrant, mais en fait, il faut se laisser guider sur ce chemin. Mais ce chemin, en fait, il produit, il apaise énormément nos équipes, il installe un autre climat entre le chef d'entreprise que je suis et tous mes collaborateurs. Moi, mon plus grand bonheur aujourd'hui, c'est quand mes collaborateurs utilisent ce mot et ils disent le chef avant, il était comme ça. Mais avant quoi? Mais c'est avant cette rencontre, c'est avant ce confinement, c'est avant cette pandémie qui, je crois, nous a recentrés sur des choses qui sont essentielles, qui est en fait, bien entendu, la nature, la protection de l'environnement, ce qu'on mange, ce qu'on ingère, cette santé, parce que bien entendu que quand on mange et qu'on ingère des choses qui sont saines, on se sent aussi mieux. Et tout ça, ça transpire autour de nous, ça transpire autour des clients, mais ça transpire surtout avec les collaborateurs. Et il se passe une petite… Quand j'ai utilisé le mot tout à l'heure, je vous ai dit, Laetitia, c'est un peu une fée. Ben, là, vous pouvez imaginer cette fée, alors cette tornade au début, mais qui devient aussi une fée, où d'un coup de baguette magique, en fait, il se passe quelque chose dans votre entreprise. Et ça, c'est de l'ordre… Tout à l'heure, vous avez parlé de spiritualité, mais c'est quelque chose… Oui, c'est spirituel parce qu'on ne le maîtrise pas forcément. C'est quelque chose de naturel. Je crois que quand vous essayez de donner le meilleur de vous-même, avec le meilleur de tout ce qui nous entoure, ben, les choses se déroulent de manière les plus simples possible. On a un autre contact avec nos collaborateurs. On a droit de parler avec eux d'autres choses. Je pourrais utiliser même le mot de sentiment, c'est peut-être un peu fort, mais je crois qu'on peut se permettre de rentrer différemment dans la vie de nos collaborateurs, les comprendre, les écouter, aménager aussi leurs fonctions, le temps passé dans l'entreprise et expliquer nos valeurs. Et tout à l'heure, Anne disait c'est dur de convaincre. Je crois qu'il ne faut pas convaincre en fait. Il faut les laisser infuser. Tout à l'heure, je vous parlais de plantes, d'herbes aromatiques ou quoi que ce soit. C'est peut-être un petit peu… Voilà, il faut laisser infuser ce qu'il y a autour de vous et les choses se déroulent. Peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais elles se passent et elles apaisent tout le monde. Et ça, c'est juste un truc magique. Et puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai juste envie d'en faire. On vient de passer 3 jours avec Laetitia là. Et en fait, voilà, ce qui me caractérise, c'est que j'ai besoin de stimulation au quotidien. Et je peux vous dire que là, même, je peux avoir des petits coups de mou où on se dit, mais est-ce que c'est juste ce que je fais quand on voit aujourd'hui comment tout le monde se remet à voyager, à consommer de manière hallucinante alors qu'on a cru
qu'après le Covid, tout ça, ça allait changer, on peut avoir des petits moments de peur et de doute et de se dire, mais tiens, est-ce que je suis vraiment dans le bon truc ou pas? Et au final, je peux vous assurer que là, je viens de passer avec 3 jours avec Laetitia. Et oui, on va encore faire de belles choses et c'est hyper motivant. Et je vous assure qu'on est dans le droit chemin parce que la magie, elle s'opère auprès des collaborateurs. Mais aujourd'hui, moi, mon budget de communication, je l'ai cassé complètement. Il n'existe presque plus. Et je peux vous dire que notre maison, elle est pleine et elle n'est pas pleine pour rien. Elle est pleine parce que elle donne envie, parce que elle est connectée avec ce temps que l'on est, enfin, elle est connectée à l'époque, elle est en train de se connecter à l'époque qu'on vit. Et si les gens viennent chez nous, c'est parce qu'ils en ont besoin de ça. Et je suis super content d'être un petit peu précurseur de tout ça grâce au travail de Laetitia. Mais j'espère juste qu'une seule chose, c'est que toutes les entreprises qui sont autour de nous vont comprendre ça, que ça va résonner au maximum, parce que plus ça résonnera et plus, même en étant petit sur cette planète, en faisant peut-être pas grand-chose, alors on va tous y venir et on va réussir à changer les choses tous ensemble. Et c'est ça qui est génial. Waouh, super, merci Nicolas. Avec plaisir. Tout y est et merci. Et voilà, ça apaise, ça infuse et ça marche. Je retiens ça. Voilà. Merci beaucoup. Et puis il va être peut-être le temps, Alix, de nous emmener infuser chacun en petits groupes. Oui, alors c'est ça. C'est un petit temps de partage maintenant. Donc, je fais appel à notre chef d'orchestre, maestro, qui va en fait vous propulser par la magie de la technologie dans des petites salles pour qu'on puisse partager. Donc, on a 2 questions principales. On va en fait, peut-être Vincent, tu veux expliquer d'abord comment ça marche et puis après je donne le thème. Non? D'accord, ok. Donc, voilà comment on va faire. L'idée là, c'est de pouvoir partager sur ce qui a résonné pour vous. En sous-salle, donc vous allez donc être répartis dans différentes petites salles, donc ça va être 3 ou 4 personnes, d'après ce que j'ai compris. Et puis, je vous partage là tout de suite les questions. Et je vous invite à ce qu'on prenne 2 minutes tous ensemble d'abord pour réfléchir à ces 2 questions. Et ensuite, Vincent nous envoie dans les salles. Alors, quelles sont ces 2 questions? Qu'est-ce que ces témoignages éveillent ou réveillent en moi? Ça, c'est la première. Et quel élan cela me donne-t-il pour mon organisation, pour moi-même et mon organisation? Donc, ce que je peux peut-être faire, c'est vous les mettre dans le chat. Et puis, je propose qu'on prenne 1-2 minutes là pour y réfléchir tranquillement. Et ensuite, Vincent, je te laisse la main. Alors, à tout le monde. Voilà les questions. Donc, qu'est-ce que ces témoignages éveillent ou réveillent en vous? Et quel élan cela vous donne-t-il pour votre organisation? Donc, si vous avez un papier, un crayon près de vous ou un téléphone ou que sais-je, tout simplement en revenant à vous-même. Voilà, ça y est. En théorie, tout le monde est revenu.
Alors, Alix, Christelle, vous êtes de nouveau sur le pont. Merci Vincent, merci pour ce temps et cette répartition, parce que notre conviction au leader éclairé, c'est qu'on a besoin aussi parfois d'un petit temps un peu plus intime. Donc, c'est ça qu'on vous a proposé. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être de mettre quelques mots ou ce que vous avez, ce sur quoi vous avez envie de vous engager, peut-être sans beaucoup de longueur, mais dans le chat, de pouvoir l'écrire dans le chat en disant « je m'engage à… ce qui est arrivé vers vous avec les partages, ce qui a résonné pour vous, ce qui tout d'un coup peut prendre corps, peut prendre sens pour vous-même. » Et je prends juste l'occasion d'avoir la parole pour partager le fait que dans ma salle, on était en train de se dire que finalement, on n'a pas besoin d'être 325 000 dans une entreprise. Et même s'il y a parmi nous des personnes qui sont seules ou avec 2-3 salariés, par exemple, ou des partenaires, peu importe. Ce qui est important, quand on écoute Laetitia, Anne et Nicolas, ce qui est vraiment important finalement, ça pourrait être de se poser à chaque fois que je fais un geste, à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que quelque chose arrive et à chaque fois que je dois me positionner dans les moindres petites tâches de nos vies professionnelles quotidiennes, de se poser la question pourquoi. Mais peut-être pas un pourquoi en un seul mot comme un petit enfant qui viendrait vous demander pourquoi, mais plutôt quelque chose qui s'écrive en 2 mots. Donc le pourquoi, pour point de suspension quoi, ou en vue de quoi. Et voilà ce qui a été partagé dans notre salle et je trouvais que c'était vraiment très juste. Merci Camille de cet échange pour ma part. Donc voilà, si vous avez envie de partager dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Alors, je m'engage à explorer les connexions autour de moi, cultiver la joie, la faire rayonner, être aligné avec qui je suis dans mon métier en toute simplicité, poursuivre mes convictions et mes intuitions pour créer mon futur projet, tendre vers un alignement tout en explorant. Une fraternité est en mouvement, porteuse d'une communauté d'intention et de destination. Effectivement, je pense qu'on était ensemble dans ce sens. Je m'engage à aller à la butte Plouidère. Ça, c'est un engagement, effectivement. Pourquoi pas? Moi aussi, d'ailleurs. Tiens, j'irai bien à la butte Plouidère. Voilà. Je m'engage à continuer à créer des connexions pour générer de la joie, du plaisir et du bon sens, montrer l'exemple aux entrepreneurs, être conforté dans ses convictions, voir que tout est possible et continuer à mettre dans ma pratique de coach l'éveil des consciences et les petits pas pragmatiques, oser construire, expérimenter. Voilà. Eh bien, les amis, je crois qu'on est arrivé au bout de notre… merci à tous ceux qui continuent à contribuer. On est arrivé au bout de notre temps ensemble et je vais laisser avec plaisir la parole à Romain pour la conclusion finale avant qu'on se quitte. Eh ben, je ne savais pas que je devais conclure. J'ai juste envie de partager que c'était joyeux pour moi dans le petit groupe aussi qu'on a eu. Et donc, s'il y a de la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est connecté en moi. Et j'espère que c'est le cas pour vous. Avant de remercier un petit peu tout le monde, j'avais envie de vous partager l'actualité de la communauté en mode télégraphique là, en quelques minutes pour vous dire que il y a les cercles de leaders, vous savez, qui ont été lancés il y a quelques mois, qui sont encore ouverts. Donc moi, je vous invite vraiment à aller regarder si vous vous sentez appelé à passer plus de temps sur ce travail intérieur et sur ce travail de leadership aussi auquel on est appelé. Hein, donc c'est vraiment des cycles
dans lesquels vous pouvez rentrer, qui sont des cycles sur 6 mois, où c'est une rencontre par mois en gros, qui est soit une demi-journée, soit une journée, qui est animée par un ambassadeur. Et c'est vraiment l'idée d'aller grandir, voilà, de continuer un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu ce soir avec nos 3 entrepreneurs qui sont venus nous partager. Ben c'est partager ce qu'on fait, ça c'est le côté du faire, mais c'est aussi travailler sur l'être. Voilà, donc allez regarder ça, et si vous avez des élans, les cercles recrutent encore, ils sont ouverts à Paris, Lille, Strasbourg, Aix-Marseille, Grenoble. On est en train de regrouper des gens sur Nantes aussi, il y a la Belgique, voilà, tout ça on fait avec vos énergies. Et je vous mets dans le chat le lien vers la page qui en parle plus en détail. Donc voilà, donc c'est vraiment, nous on a mis beaucoup de cœur à préparer des processus et des façons de travailler autrement pour dans ces cercles. Donc ils vous sont offerts, si vous en avez l'élan, allez-y. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est qu'on avance sur le projet de court-métrage sur l'intelligence spirituelle au travail. Ça, c'est dans la continuité du film L'âme que vous avez proposé de visionner, c'était en septembre. Et donc, on a été super heureux de voir que vous avez été presque 80 à nous dire, j'ai envie de témoigner, voilà, à visage découvert, de comment je vis ma spiritualité au travail et de ce que ça change pour moi. Donc voilà, on s'est fait embarquer, nous, en tant que bénévole, je dirais, dans ce projet-là, et ça avance bien. Et donc les entretiens, les échanges avec Valérie Seguin, qui est la réalisatrice, ça va démarrer en décembre ou en janvier. Et donc là, je pense qu'avec Laetitia, Nicolas, Anne, on a aussi des témoins potentiels, voilà, des chouettes choses à partager. Et on va faire bouger les lignes, hein, c'est notre vocation, c'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres réseaux d'entrepreneurs qui se mobilisent aussi. Et donc l'idée, ça va être de diffuser ce film qui fera 15 à 20 minutes et de le diffuser de la façon la plus virale possible pour montrer, cette dimension spirituelle, intérieure, existentielle, a toute sa place dans l'entreprise. On se donne rendez-vous, si vous voulez bien, le 14 décembre. On va avoir un autre webinaire qui va être sur un sujet qui, moi, me passionne, et avec une intervenante passionnante qui s'appelle Frédérica Van Ingen. Donc, vous aurez de l'info, mais notez ça dans vos agendas. Le 14 décembre, on parlera de la sagesse des peuples premiers et de ce qu'ils peuvent nous inviter à peut-être reconnecter ou réouvrir en nous et autour de nous. Ça s'annonce super. Et puis, dernière chose, c'est que, vous savez, vous pouvez adhérer à l'association. Donc, je vous mets le lien aussi. Adhérer à l'association, ça permet déjà de la soutenir, parce que tout ce que vous propose ce soir, comme souvent, tout est bénévole. Donc c'est une façon de la soutenir un petit peu financièrement. Et puis on fait aussi des matinées spéciales pour les adhérents, voilà, avec des choses aussi assez chouettes. Voilà, je vous ai dit plein de trucs en mode super rapide. C'était pour surtout vous montrer qu'il y a de la vie, et il y a de la vie parce que vous êtes là, et parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi. Donc c'est chouette. Moi, je crois que les choses bougent. Et donc, moi, j'ai juste envie de conclure avec de la gratitude pour le travail qui a été fait déjà pour préparer ce webinaire. Vous savez, chaque webinaire, c'est un vrai petit projet. C'est du temps, c'est des réunions, voilà. Donc, un grand merci à nos deux chefs de caisse de ce soir, bénévoles toutes deux, Alix et Christelle. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, un immense merci aussi à nos 3 intervenantes ce soir, Nicolas, Claire, Laetitia. Parce que c'est jamais simple de parler de ce qu'on fait. Vous l'avez fait avec une grande humilité, et moi j'aurais eu envie de vous entendre encore plus, mais on sait que c'est pas simple, parce qu'on se dit qu'il y a toujours des choses à faire, qu'on n'est pas parfait, etc. Et pourtant vous avez déjà fait des pas de géant, et vous nous les avez partagés avec du cœur. Donc un grand merci vraiment pour votre temps et pour toutes ces good vibes que j'ai reçues, et que j'espère que vous avez été nombreux à recevoir. Vincent, tu veux dire un petit mot, ou on se quitte, ou voilà, on peut se quitter avec un petit mot dans le chat, s'il y a une petite émotion aussi, ou un sentiment qui vous habite, on peut s'évaporer en douceur comme ça, et se dire à très vite.